بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله: وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه. Donc, nous avions parlé la dernière fois que les réponses aux ambiguïtés, elles pouvaient être soit générales, soit précises et détaillées. Et nous avions parlé de la réponse générale, qui est une réponse qui est convenable pour toute personne, que ce soit une personne qui est douée de science ou non, que ce soit une personne de la masse. Et c'est une réponse qui répond à toutes les ambiguïtés. Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, il avait donné un exemple. Ici, l'auteur, il vient maintenant au fait qui est la réponse détaillée. Et la réponse détaillée, c'est le fait de répondre à chaque ambiguïté bidalilin khas min al-kitabi ou min as-sunnah, c'est-à-dire de répondre particulièrement à cette ambiguïté par un texte particulier du livre d'Allah Azza wa Jalla ou de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui répond à chaque ambiguïté. Et bien sûr, ceci est le travail des savants, rahimahumullah ta'ala. Ce sont eux qui répondent aux ambiguïtés que lancent les gens qui ont les cœurs malades. Donc il a dit l'auteur rahimahullah par rapport à la réponse détaillée: les ennemis d'Allah ont beaucoup de contestations sur la religion des messagers, par lesquels ils écartent les gens. Donc lorsqu'il parle, il dit les ennemis d'Allah, ce sont les associateurs. Ce sont les associateurs qui ont beaucoup d'ambiguïtés. Et avec ces ambiguïtés-là, ils écartent, yasudduna an sabilillah, ils écartent les gens du chemin qui est le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela que l'auteur rahimahullah ta'ala il dit: ils ont beaucoup d'ambiguïté envers la religion des prophètes. Envers la religion des prophètes. Il n'a pas dit envers nous. Alors que précédemment il avait dit que ihtajja bihi al-mushrikun lahum jawaban ihtajja bihi al-mushrikun fi zamanina alayna. Donc il dit dans une phrase précédente, l'auteur, qu'ils ont des preuves, ces associateurs, contre nous. Et ici il a dit, ils ont beaucoup d'ambiguïté par rapport à la religion des prophètes. Donc le lien, il est comment? Le lien, c'est de dire que le cheikh, rahimahullah ta'ala, il a appelé à la da'wa des prophètes. Et toute personne qui va appeler à at-tawhid al-khalis, et la chose avec laquelle est venu tous les prophètes, et mettre en garde contre l'association, eh bien, si les gens remettent en cause ces choses-là qui viennent du kitab et de la sunna et du consensus, eh bien, ces gens-là rejettent en réalité ce avec quoi est venu les prophètes. Vous comprenez? Si par exemple quelqu'un maintenant, il appelle à tawhid pur, du kitab wa sunna, et avec le consensus, avec les paroles où il y a le consensus, et il met en garde contre le shirk, une personne X ou Y, puis les gens le prennent comme ennemi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en réalité qu'ils ont pris comme ennemi l'appel, la da'wa des prophètes, car c'est ça la da'wa des prophètes. Vous comprenez? Donc c'est ça, en gros, ce qui est dit ici. Yasudduna biha an-nas. Donc il détourne les gens du vrai appel qui est l'appel des prophètes, de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad yakunu as-sadd qasdan aw bighayri qasd. Donc il peut être le détournement des gens de la vérité par vouloir, des fois il y a des gens qui ont vraiment des cœurs malades, ils détournent les gens de la vérité, ou il peut être par non vouloir, il l'a pas voulu, mais il a détourné les gens de la vérité.
Et donc c'est pour ça que il disait, Cheikh l'Islam Taymi rahimahullah ta'ala, Zallatul alim, zawalul alam. Zallatul alim, zawalu al-alam. Mais si un cheikh par exemple qui est suivi et connu, et il fait une erreur, et il reste sur sa position, et les gens vont le suivre, eh bien ça peut faire beaucoup de dégâts. Donc l'auteur il va citer la première shubha, il rentre dans le vif du sujet. Il dit Minha qawluhum Nahnu la nushriku billah bal nashhadu annahu la yakhluqu wa la yarzuqu wa la yanfa'u wa la yadurru illa Allah wahdahu la sharika lah wa anna Muhammadan la yamliku li nafsihi naf'an wa la darra fadlan an 'abdil qadir aw ghayrihi ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم. Donc là il cite quoi l'auteur? Il cite l'ambiguïté. Il dit parmi leurs dires nous n'associons rien à Allah, mais nous témoignons que nul ne crée, ni ne donne la subsistance, nul donne le bien ou le mal sauf Allah seul sans associé. Et que Muhammad alayhi salatu wassalam ne détient pas pour lui le bien ni le mal. Et ceci encore moins Abdel Qadir ou d'autres. Abdel Qadir qui est un pieux qui est dans un tombeau. Seulement je commets des péchés. Et les hommes pieux ont un rang élevé auprès d'Allah. Et j'implore Allah à travers eux. Donc ça c'est la shubha, ça c'est l'ambiguïté qu'a cité l'auteur. Donc nous allons lui donner une caractéristique pour la comprendre. Si maintenant tu vas voir quelqu'un qui adore une tombe, ou qui fait tawaf autour d'une tombe, ou qui invoque un mort, etc., n'importe qui, et tu lui dis, par exemple, le fait que tu adores cette tombe, ou que tu l'invoques, que tu demandes à ce mort, c'est du shirk akbar, c'est de l'association majeure, c'est du shirk akbar. Il va te dire, non, moi je n'adore pas, je ne l'adore pas, simplement je lui demande d'intercesser pour moi auprès d'Allah. Et je suis convaincu que Allah Azza wa Jal, c'est lui qui crée, c'est lui qui subsiste, c'est lui qui détient le bien et le mal. Et que lui qui est dans la tombe ici ne détient ni bien ni mal, qu'il ne crée pas et qu'il n'y subsiste pas. Taïb. Eh bien on va lui dire, ce que tu fais c'est de shirk akbar bi'aynihi. Ce que tu fais quand même là, eh bien c'est l'association majeure dans laquelle est tombé Quraysh, les premiers. Et c'est pour ça, mes très chers frères, que il est où le problème ici, dans cette ambiguïté? Le problème, il est dans deux choses, si on veut. La première, c'est qu'ils ont mal compris quel est le sens de la ilaha illallah. Ce qui a engendré un deuxième problème qui est, ils n'ont pas compris qu'est-ce que shirk billah, azza wa jal. عدم تصورهم لحقيقة التوحيد الحقيقة الشرعية جعلهم يجهلون حقيقة الشرك الحقيقة الشرعية. Donc le fait qu'ils ont ignoré la vérité de l'unicité dans la législation a donné naissance à un deuxième problème qui est qu'ils ignorent la vérité de l'association. Et c'est pour cela que quand tu leur dis c'est de l'association majeure, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, mais nous croyons que Allah, c'est lui le créateur, c'est lui le subsisteur. C'est lui qui donne la vie, qui donne la mort. إذن فسروا لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية. Ils ont expliqué l'unicité d'Allah Azza wa Jal, avec laquelle est venu les prophètes alayhim salam, par l'unicité dans la seigneurie. Donc, comme on a dit, ça crée un khalt, ça crée un mélange. Nous l'avions dit déjà précédemment.
Ce qui fait que certaines choses qui font partie de Tawhid ne font plus partie, et certaines choses qui font partie de Shirk n'en font plus partie. Vous comprenez? Donc il y a un khalt entre حقيقة التوحيد et حقيقة الشرك عندهم عند هؤلاء المشركين. Donc comme nous avons dit à plusieurs reprises, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sorti de la vérité de Tawhid le fait d'adorer Allah Azza wa Jal unique sans rien lui associer. Ça, pour eux, c'est sorti de At-Tawhid. Et ils ont sorti de Shirk le fait de vouer une partie du culte à autre qu'Allah. Ça, ils l'ont sorti de Shirk aussi. Donc vous comprenez le khalt qu'il y a eu. Donc ce qu'il faut savoir, mes très chers frères, c'est que At-Tawhid yanqasimu ila thalathati aqsam. Nous l'avions dit aussi précédemment qu'il y a 3 sortes d'unicité. Il y a l'unicité dans la seigneurie, al-rububiyyah. Il y a l'unicité dans al-uluhiyyah, dans l'ibadah, dans l'adoration. Et il y a l'unicité dans les noms et les attributs. Et chacun d'entre eux, chacun de ces 3 sortes d'unicité, eh bien il a un shirk. يقابله شرك فهناك شرك في الربوبية كما هناك شرك في الألوهية كما هناك شرك في الأسماء والصفات. Vous comprenez? Donc il y a une association dans la seigneurie, comme il y a une association dans l'adoration, comme il y a une association dans les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal. Donc haoula, yani ces gens-là, là, qu'ils ont fait shirk billah, hal qasadu shirk, est-ce qu'ils ont vraiment voulu faire l'association? Non. Ce qu'ils ont voulu, c'est se rapprocher d'Allah par des intermédiaires. Donc il faut bien comprendre que qasdu shirk ou le kufr laysa shart ليكون الإنسان كافرا أو مشركا فإن فعل فعلا وهو لم يقصد الكفر ولا الشرك وكان الفعل شركا أو كفر فهو مشرك وكافر. Donc il n'est pas obligé que la personne il ait voulu faire l'association ou faire la mécréance. Mais le fait qu'il tombe dans l'association ou la mécréance, même s'il n'a pas voulu faire la mécréance et l'association, eh bien fait de lui un associateur ou un mécréant. Vous comprenez? Et ceci est comme le verset où Allah Azza wa Jal, et nous l'avons cité aussi précédemment, où il parle de ceux qui se sont moqués d'Allah, de ces versets et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc lorsque Allah Azza wa Jal a descendu les versets, eh bien ces personnes avant qu'ils descendent, ils se sont moqués du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Ensuite, les versets sont descendus. Et les versets les ont rendus mécréants. حكم الله عليهم بالكفر والردة قال قد كفرتم بعد إيمانكم. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils n'ont pas dit nous voulions faire la mécréance. قالوا إنما كنا نخوض ونلعب. Simplement nous parlions et nous rigolions. Jamais il est venu en nous le fait de vouloir faire de la mécréance. Mais le jugement d'Allah Azza wa Jal est tombé. Donc le fait de vouloir faire l'association la mécréance n'est pas une condition pour le devenir. Donc c'est pour cela que les associateurs, là, l'ambiguïté, ils témoignent, ces gens-là, que personne ne crée, personne ne subsiste, personne ne gère que Allah Azza wa Jal. فلا يعتقدون أن المقبور يخلق ويرزق ويدبر. Ils ne croient pas que il crée, il subsiste et il gère.
mais ils savent que cela est uniquement pour Allah Azza wa Jal. Donc la parole des associateurs, lorsqu'ils disent Nahnu la nushriku billah, nous on ne fait pas de l'association, mais la cause, la preuve que nous ne faisons pas de l'association, quelle est-elle, cette preuve? La preuve que nous ne faisons pas de l'association, c'est que nous sommes certains que c'est Allah qui subsiste, etc. Yani, ils ont donné comme réponse qu'ils croient en Rububiyyah, qu'ils sont convaincus de la seigneurie d'Allah Azza wa Jal. Donc nous disons que ils ont fait de l'association. Soit l'association, elle est directe, c'est-à-dire que la personne, il demande directement au mayyit, et il lui demande, il lui dit, oh flan, donne-moi des enfants, mathalan. Et ceci est de l'association bila shak. Ou soit, il demande au mort de demander à Allah qu'il lui donne des enfants. Ayyaj'aluhu baynahu wa bayna Allah wasita. Il fait de lui un intermédiaire entre lui et Allah. Et ceci est aynu shirk. C'est l'association sur laquelle étaient Quraysh, sur laquelle étaient les gens qui étaient avant nous, c'est-à-dire qui étaient au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout en sachant que ceux-là, ils reconnaissaient la seigneurie d'Allah. Yani les gens qui étaient au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils reconnaissaient la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc qu'est-ce que nous tirons? Nous tirons de cette parole qu'a dit l'auteur rahimahullah sur l'ambiguïté de ces gens. Donc d'abord nous allons lire la réponse de l'auteur. قال فجاوبه بما تقدم. Réponds-lui avec ce que nous avons dit précédemment. وهو أن الذين قاتلهم رسول الله مقرون بما ذكرت ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا وإنما أرادوا الجاه والشفاعة واقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه فإن قال إن هؤلاء الآيات هذه الشبهة الثانية. Donc l'auteur, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, dis-lui ce que nous avons dit précédemment, que Quraysh, ils reconnaissaient la seigneurie d'Allah, et que eux, ils prenaient des intermédiaires, et que Allah et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les ont rendus mécréants. Donc nous tirons quoi? Nous tirons anna haoula, ces gens-là, ces associateurs, ils ont remis en cause le fait qu'ils étaient tombés dans l'association par le fait qu'ils ont reconnu la seigneurie d'Allah. Vous comprenez? Ils ont remis en cause le fait qu'ils ont fait de l'association par le fait qu'ils reconnaissent la seigneurie d'Allah. Donc pour eux, à partir du moment que tu reconnais la seigneurie d'Allah Azza wa Jal, eh bien, tu reconnais la seigneurie d'Allah, eh bien tu as remis en cause, tu as renié shirk. Vous comprenez? Tu as renié shirk. Et ceci, nous répondons à cela en expliquant la vérité de l'association et la vérité de Tawhid par les adilla shar'iyya qui sont dans le kitab wa sunnah. La deuxième chose, c'est que shirk, il a été clarifié dans toutes ses sortes, dans le livre d'Allah Azza wa Jal. Et c'est la chose la plus importante, la plus grande que Allah Azza wa Jal a interdit. Al-shirk billah Azza wa Jal. C'est la chose la plus grande que Allah a interdit, et en particulier l'association dans l'adoration. L'association dans l'adoration. Troisième chose, c'est qu'ils sont égarés dans la mauvaise compréhension
de l'association car ils ont mal compris la parole d'unicité. Comme nous l'avons dit au départ. Puisqu'ils ont mal compris la parole d'unicité qui est la ilaha illallah, alors cela a causé le fait qu'ils ignorent la vérité de l'association. Donc l'auteur, rahimahullah ta'ala, il dit que tu lui réponds comme nous avons dit précédemment par rapport à Quraysh, etc. Ensuite, il faut comprendre que ici il parle de une chose qui est il dit wa innama aradu al-jah, c'est-à-dire la place qu'ils ont. Donc il faut différencier entre at-tawassul al-shirki, c'est-à-dire qui fait sortir de l'islam, et at-tawassul al-bid'i, celui qui ne fait pas sortir de l'islam, mais qui est une innovation qui mène à shirk billahi azza wa jal. Wa at-tawassul al-shirki, c'est le fait de demander aux morts, alaykoum salam wa rahmatullah, de demander aux maqbour, de demander pour toi à Allah azza wa jal telle ou telle chose. Ça c'est al-shirki, ça c'est ce que faisait Quraysh. Et les preuves nous les avons citées précédemment à plusieurs reprises. At-tawassul al-bid'i, c'est le fait de demander, toi tu demandes directement à Allah, mais en disant par la place qu'un tel a auprès de toi. Mathalan. Tu dis, oh Allah, donne-moi des enfants par la place qu'a un tel auprès de toi. Eh bien ça c'est une innovation, c'est une bid'a, mais qui peut mener à la finalité, à tomber dans la première sorte qui est de l'association majeure. Donc il y a une chose aussi qu'il faut souligner, c'est lorsque l'auteur dit walakin ana mudhnib was-salihuna lahum jahun 'inda Allah. Donc l'associateur, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, cependant moi je suis un pécheur. Et ces pieux, ils ont une place auprès d'Allah. Donc cependant je suis un pécheur, et ces pieux, ils ont une place auprès d'Allah. Ça, c'est la deuxième partie de l'ambiguïté qui est citée dans une seule ambiguïté. Ceci, pourquoi il dit ça? Le cheikh rahimahullah ta'ala, pourquoi il cite cela? L'auteur, il cite cela parce que l'associateur, dans sa croyance, c'est que le pieux, c'est quelqu'un qui ne commet pas de péché. Pas du tout de péché. Vous comprenez? Al-awliya hum alladhina la yuznibun. Donc il faut différencier entre un pieux, yani dans le sens un wali, quelqu'un qui est proche d'Allah, dans le sens général et dans le sens particulier. Certains sont proches d'Allah dans le sens général, ce qui veut dire que tout croyant qui adore Allah et qui a attesté et qui suit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il fait partie des awliya Allah. Est-ce une vérité cela? Bien sûr. Toute personne qui rentre dans l'islam, qui atteste, qui croit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui pratique la religion, il fait partie de awliya Allah. Bil mafhoum al-am, avec la compréhension générale. Vous comprenez? Même si c'est un pécheur, même s'il commet des péchés, le fait qu'il est musulman et qu'il est croyant et qu'il pratique sa religion, eh bien fait de lui un proche d'Allah, même s'il commet des péchés. Et il y a al-wali bil mafhoum al-khas, particulier, qui sont des gens qui, comme les prophètes, comme les messagers, qui sont vraiment proches d'Allah Azza wa Jal, comme les pieux qui commettent très très peu de péchés, etc. Donc al-mushrik, dans sa aqida,
celui qui fait un péché ne peut pas être un proche d'Allah Azza wa Jal. Donc qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils comprennent et qu'ils croient? C'est que vu qu'il est loin d'Allah, eh bien il doit prendre un intermédiaire qui lui est proche d'Allah Azza wa Jal, pour que il lui demande à lui et lui va demander à Allah Azza wa Jal. Donc tout ça est un peu tordu, mais c'est ça la religion des associateurs. Donc As-Salihoun, comme nous l'avons dit précédemment, qui peut englober les anges, les messagers et les pieux, tout cela rentre dans As-Salihoun. Eh bien ils sont des intermédiaires pour les associateurs parce qu'ils ont une place et une position auprès d'Allah Azza wa Jal. Et c'est uniquement pour cela que les associateurs vont se diriger vers eux pour leur demander, en pensant que eux, leur invocation et leur demande ne peut pas être rejetée. Alors que lui qui pêche, qui commet des péchés, son invocation va être rejetée. Donc il prend un intermédiaire pour qu'il demande pour lui à Allah Azza wa Jal. Donc c'est pour cela, mes très chers frères, que tout cela fait partie de l'association majeure qui fait sortir la personne de l'islam, si il l'a commis après, bien sûr, être rentré dans l'islam. Si la personne, il a toujours été dans le shirk, depuis qu'il est petit, nasha'a ala shirk, مثلا. نشأ وهو يذهب إلى القبور ويطوف عليها ويدعوها ويذبح لها ويعمل، فهذا لا يكون مسلما من الأصل. هذا لا يكون مسلما من الأصل. لابد أن يشهد شهادة، وإن كان يسكن في بلاد المسلمين ويسمى محمد وعبد القادر وعمار، هذا لا يعد من المسلمين. لابد أن يشهد أن لا إله إلا الله ويترك هذا الشرك الذي يفعله، وإلا هو غير مسلم كالناس هنا، يعني ليس في المجلس في هذا البلاد قصدي. Donc la réponse qu'a donnée l'auteur rahimahullah ta'ala, elle est claire, dans le sens où il explique, l'auteur rahimahullah, que les associateurs qu'ils étaient avant, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu, a rendu mécréant, etc., eh bien, ils reconnaissaient la seigneurie d'Allah Azza wa Jal. Ils ont reconnu aussi que les statues et les pieux ne possédaient ni la création, ni la subsistance, ni ils faisaient du bien, ni ils faisaient du mal. Ils ont reconnu aussi que ceux au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils demandaient directement à ces statues et à ces pieux. Et avec tout cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a considérés comme des mécréants et les a combattus. Donc c'est pour cela que, comme nous l'avions dit précédemment, ce qui est important, et nous allons le redire puisque l'auteur va en parler, ce qui est important, c'est de voir al-wasf, c'est-à-dire la caractéristique. إذا قام الوصف بالشخص حكم عليه بالحكم لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. Le jugement, il est toujours avec sa cause. Si la cause elle est, il y a le jugement. Si la cause n'est pas, il n'y a pas le jugement. Vous comprenez? Donc il y a eu le jugement au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La caractéristique des gens au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam est la même que celle qui est à notre époque, par exemple. Wujidat
al-illa, wujid al-wasf, sahih. Donc on a retrouvé la même cause et nous avons retrouvé la même caractéristique. Donc cela implique quoi? Implique que nous retrouvons le jugement, que le jugement il s'applique. Vous comprenez? Donc ensuite l'auteur rahimahullah ta'ala il parle d'une deuxième shubha qui est فإن قال إن هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما. Donc il dit l'auteur, et si ce mouchrik, cet associateur te dit, ces versets sont descendus sur ceux qui adoraient les idoles, comment considérez-vous les pieux comme des statues? Et comment considérez-vous les prophètes comme des idoles? Vous comprenez? Donc il y a dans les paroles qui sont rapportées par l'auteur, rahimahullah, une chose qui est claire, qui est que l'ambiguïté, qu'est-ce qu'elle veut dire? Quelle est-elle l'ambiguïté? L'ambiguïté ici, c'est que les textes qui sont cités dans le Coran et dans la Sunna sont en relation avec l'adoration de statues. L'adoration de statues qui est jamad, qui est des solides. Vous comprenez? Des choses qui ne sont pas vivantes. Comment voulez-vous comparer le pas vivant à un pieux qui est vivant, qui a adoré Allah, qui s'est prosterné, qui a jeûné, qui a fait? Donc la comparaison ne peut pas être faite. Ça, c'est une première chose qui est dite. Qu'est-ce qui est voulu par cela? Ce qui est voulu, c'est de différencier entre les caractéristiques, écoutez bien, des deux époques. De l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de l'époque dans laquelle vit l'auteur, rahimahullah. À partir du moment où la caractéristique n'est plus la même, qu'est-ce qui vient ensuite? Le jugement n'est plus le même. Vous comprenez? Et c'est ça la shubha en fait. La shubha veut faire croire que nous adorons pas des statues, nous adorons pas des pierres, nous adorons pas des arbres. Mais nous adorons ces gens-là pour qu'ils nous rapprochent d'Allah en réalité. Nous demandons à ces gens-là pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. Ou pour qu'ils demandent à Allah de régler nos affaires. Alors qu'à l'époque et les versets du Coran, ils parlent de gens qui adoraient des pierres et des arbres. Vous comprenez? Donc, ce que nous faisons nous aujourd'hui n'est pas la même chose que ce qu'ils faisaient à l'époque. Donc le jugement, notre jugement aujourd'hui, n'est pas le même de ceux de l'époque. Vous comprenez la shubha? Donc mes très chers frères, il faut comprendre que premièrement, lorsqu'il dit aussi l'auteur Am kayfa taj'alun al-anbiya asnaman, comment se fait-il que vous faites, vous avez considéré les prophètes comme étant des idoles et des statues? C'est comme si aussi ils veulent nous faire comprendre, ces associateurs, que nous critiquons ou nous diminuons de la place qu'ont les prophètes. Vous comprenez? Et Ahl Sunnah wal Jama'a يعظمون الأنبياء ولكن لا يجعلونهم فوق منزلتهم. فهناك منزلة الإلهية وهي لله وحده وليس لنبي فيها نصيب. Donc il y a les gens de la sunna du consensus, ils donnent une grande importance aux prophètes, qui sont les aimés d'Allah Azza wa Jal. Et ça, il n'y a aucun doute. Mais ils ne les mettent pas au-dessus de ce qu'ils sont. Et il y a une place qui est la place de la divinité.
Et celle-ci, elle n'est que à Allah Azza wa Jal unique. Et aucun prophète n'a une place dans cela. Donc c'est pour cela que quand tu dis n'adorez pas les prophètes, ils disent ouais, vous tat'anouna fil anbiya, ou vous faites des prophètes des idoles, ka'annana nunaqqis min sha'nihim. Alors que la réalité, c'est que eux, ils ont ta'anu fillah li'annahum ashraku bihi. Ils ont diminué de la place d'Allah parce qu'ils ont associé. Puis ils ont été à l'encontre des prophètes, car ils les ont adorés. Donc c'est pour cela, mes très chers frères, que la parole de l'associateur ici, c'est comme s'il veut faire passer un message que vous êtes des gens qui diminuez les prophètes. Donc, la chose qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'il dit que les versets sont descendus sur les statues uniquement, ou sur les pierres et les arbres uniquement, eh bien ceci est une fausseté, et c'est un mensonge. Car il y a une multitude de versets, par dizaines, qui parlent de l'association à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est en relation avec Al-Awliya, qui est en relation avec Al-Awliya, qui prenaient, qu'ils adoraient des anges, qu'ils adoraient certains des prophètes, que certains adoraient Isa alayhi salam, etc. Donc ceux-ci sont des personnes vivantes, et ce n'est pas de la pierre ou de la terre ou des arbres. Donc il dit l'auteur rahimahullah, فجاوبه بما تقدم فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر. Donc il dit, l'auteur répond lui, parce que nous avons répondu précédemment, s'il reconnaît que les mécréants attestaient que la seigneurie est tout entière à Allah, et qu'ils se sont adressés à ces idoles que pour l'intercession, mais ils voulaient en réalité séparer entre leurs actes et son acte, selon ce qu'il a cité. Tafamoun. Il veut en fait différencier entre son action à lui, qui est de l'association majeure, et celle des gens au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour que la finalité, il veut vouloir croire que le jugement n'est pas le même. فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويدعون عيسى بن مريم. Donc il dit l'auteur, mentionne lui donc que parmi les mécréants il y a ceux qui invoquaient les statues et il y a ceux qui invoquaient les saints. Et Allah dit à ce sujet, ceux qu'ils invoquent cherchent à qui mieux le moyen de se rapprocher le plus de leur Seigneur. Ils invoquaient aussi Isa, le fils de Maryam. Wa ummuhu. وقد قال تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. Donc Allah Azza wa Jal, il parle de Isa, ensuite il dit, où je vais lire le verset, le Messie, fils de Maryam, n'était qu'un messager. Des messagers sont passés avant lui, et sa mère était une véridique. Et tous deux consommaient de la nourriture. Voici comme nous leur expliquions les preuves, et puis voici comme ils se détournent. Or,
c'est Allah qui est l'audient et l'omniscient. Yani, vous adorez autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui ne possède ni bien ni mal. Donc l'auteur rahimahullah il a cité plusieurs versets pour prouver que ils adoraient aussi des saints. Donc ce qu'ils ont dit au départ est un mensonge et c'est une contre-vérité. Donc qu'est-ce qu'il implique? Le fait que à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils adoraient des saints aussi. Et ils adoraient des statues, de la pierre. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait de différence entre eux. Al-Nabi alayhi salatu wa sallam حكم بحكم واحد على من كان يعبد الأصنام ومن كان يعبد الأولياء. لم يفرق بينهما. Il n'a pas différencié entre celui qui adorait de la pierre ou celui qui adorait un pieu. Le jugement était le même pour les deux. Le jugement était le même pour les deux. Et c'est pour cela que ceux d'aujourd'hui, si ils disent que ils adoraient les statues, c'est un mensonge. Car le prophète sallallahu Allah azza wa jalla a dit qu'ils adoraient aussi des saints. Et Allah azza wa jalla les a considérés comme étant des associateurs. Eh bien, à ce moment-là, tu les considères comme tels, le jugement n'est pas différent. Donc, يقول الشوكاني رحمه الله تعالى: الشرك هو أن يفعل أو يفعل لغير الله شيئا يختص به سبحانه وتعالى، سواء أطلق ذلك الغير ما كان تطلقه عليه أهل الجاهلية كالصنم أو الوثن، أو أطلق عليه اسما آخر كالولي والقبر والمشهد. Donc il dit Shawkani rahimahullah, l'association c'est de vouer un culte à autre qu'Allah. De vouer un culte à autre qu'Allah alors qu'il est uniquement pour Allah. Que ce soit à une chose qui était nommée à l'époque pré-islamique, statue ou idole en pierre, ou que ce soit, comme le disent les gens aujourd'hui, un saint ou une tombe ou un mashhad, c'est-à-dire les choses qui construisent sur les tombes. Donc il n'y a pas de différence. Pourquoi? Parce que le wasf il est qa'im. Al-wasf mawjoud. La caractéristique est présente. C'est-à-dire que la caractéristique, quelle est telle? C'est qu'il y a une adoration qui est vouée à autre qu'Allah. Une adoration est vouée à autre qu'Allah. فَلَا يُنْظَرُ إِلَى الْمَعْبُودِ. On ne regarde pas qui est l'adoré, s'il est autre qu'Allah Azza wa Jal. Nous regardons le fait qu'il lui voue un culte. Et ceci est de l'association, quoi qu'il arrive. قال الصنعاني رحمه الله تعالى: فإن قلت أفيصير هؤلاء الذين يعتقدون في القبور والأولياء والفسق مشركين كالذين يعتقدون في الأصنام. Il dit, est-ce que on peut dire que ceux qui adorent les tombeaux, les saints et les pervers sont des associateurs comme ceux qui adorent les statues? قلت نعم قد حصل منهم ما حصل من أولئك. الوصف موجود. الوصف موجود. Il dit oui. Il dit ce qu'ont fait les autres, ils l'ont fait cela. وساواهم في ذلك بل زادوا في الاعتقاد والاستبعاد فلا فرق بينهما. Donc il n'y a pas de différence entre eux. Pourquoi? Parce que la caractéristique est la même. Et c'est pour cela, mes très chers frères, que nous ne regardons pas qui est l'adoré, mais nous regardons si la caractéristique est présente
eh bien, il est considéré comme étant un associateur. وقال Abu Buttin, rahimahullah, par rapport aux ceux qui disent que les versets, ils sont descendus que sur les statuts. وأما قول من يقول إن الآيات التي نزلت بحكم المشركين الأولين فلا تتناول من فعل فعلهم فهذا كفر عظيم. Donc il dit, et ceux qui disent que les versets qui sont descendus sur les associateurs les premiers, qu'ils ne concernent pas les associateurs de notre époque, ou ceux qui ont fait leur action, eh bien ceci est une mécréance majeure, immense. مع أن هذا قول من يقول ثور معتكس في الجهل. Donc il dit ça, c'est une parole d'un animal qui est profondément dans l'ignorance. فهل يقال إن الحدود المذكورة في القرآن والسنة لأناس كانوا وانقرضوا. Il dit, est-ce que les jugements qu'il y a dans le Coran et dans la Sunna, est-ce qu'ils sont pour des gens qui sont passés et qui n'existent plus, ces gens-là? فلا يحد الزاني اليوم ولا تقطع يد السارق ونحو ذلك مع أن هذا القول يستحي من ذكره أفيقول هذا أن المخاطبين بالصلاة والزكاة وسائر شعائر الإسلام انقرضوا وبطل حكم القرآن. Donc il dit que est-ce que celui qui fait la fornication, etc., et les autres choses où il y a une sentence islamique, est-ce que ceux-là ont disparu? C'est-à-dire il n'y a plus de voleurs, il n'y a plus de... Ils existent, donc la sentence elle existe encore. Et ceux qui disent, et il peut dire aussi que la prière et l'aumône et toutes les choses de l'islam, les gens qui faisaient ça sont disparus. Et par cette parole, il annule ce qu'il y a dans le Coran. Il annule la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour cela, mes très chers frères, que l'auteur il dit, donc il cite un autre verset pour préciser qu'ils adoraient les anges, et il cite un autre verset sur Isa alayhi salam, puis il dit فَقُلْ لَهُ عَرَفْتَ أَنَّ اللَّهَ كَفَّرَ مَنْ قَصَدَ الْأَصْنَامِ وكفر أيضا من قصد الصالحين وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. لم يفرق. وجد الوصف وجد الحكم. إذا وجد الوصف وجد الحكم. Donc il dit l'auteur, dis-lui alors, sais-tu qu'Allah a rendu mécréants ceux qui s'adressent au statut et ainsi ceux qui s'adressaient aux pieux? Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les a combattus sans distinction. Les a combattus sans distinction. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.